Bonjour à tous. Donc cette semaine, notre revue des actions, on va commencer par l'action Farnex. Donc j'avais pas eu le temps de faire la semaine dernière. Donc, cette semaine, je l'ai fait en première. Donc Farnex, cette semaine, elle se cherche, elle essaye de trouver des supports. Pour l'instant, on la trouve pas vraiment. Donc il y a 17 € là qui arrivent. Bon, maintenant, est-ce qu'il va réellement jouer son rôle de support? C'est encore un peu anticipé pour le dire. N'empêche, ce niveau correspond au 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc, à l'heure actuelle, voilà, c'est ce niveau-là qu'on privilégie. Maintenant, on voit bien que le niveau des 50% qui était à 19 et même le niveau des 20 €, donc un seuil psychologique, a fait résistance plusieurs fois. La M50 qui était haussière, elle a été cassée à la baisse, et c'est la M7 maintenant qui fait résistance à court terme. Donc, on privilégie toujours le support des 17 €, mais avant de pouvoir reparler de hausse, il faudra que déjà ce support soit acté et qu'il y ait une réaction haussière valable, donc digne de ce nom. Et voilà, il faudra surtout déjà repasser les 20 €. Entre 20 € et 17 €, le prix peut latéraliser un bon moment. Hein. Donc en dessous de 17 €, c'est sauf qui peut. En revanche, au milieu, pour moi, le prix est neutre. Donc, à l'heure actuelle, on attend déjà de voir si le niveau des 17 € joue réellement son rôle de support. Donc voilà. Donc, pour Farnex, je peux rien dire de plus. Maintenant, on va continuer donc avec Quantum Genomics. Donc, Quantum Genomics, pareil, très suivi toujours. Hein. Donc, cette semaine, elle nous a fait une belle semaine. On voit très bien que, donc, du coup, le niveau des 5 €, la cassure des 5 € avait relancé la hausse. Donc, ça avait buté dans un premier temps au niveau des 5,35, donc, qui était une résistance qui était un peu plus visible sur le 4 heures. Cette résistance a également été cassée, et là, maintenant, on revient carrément sur les 5,80. Pour l'instant, les 5,80 sont plus durs à passer. Maintenant, techniquement, on voit très bien que tant que le prix se maintient au-dessus des 5,35, elle reste haussière. La M7 arrive en soutien. La M50 commence à se retourner à la hausse. Donc, tant qu'on maintient les 5,35, pour moi, on est bon, on est haussier. Maintenant, pour réellement reprendre un run haussier fort, les 5,80 sont de nouveau à passer. Mais on n'a plus qu'à se laisser porter par la tendance. Maintenant, si vous n'êtes pas rentré, si vous n'êtes pas encore sur cette action, clairement, attendez déjà que les 5,35 soient validés comme support. C'est ce que je conseille. Donc, pour notre troisième action, on va regarder Claranova. Donc Claranova, pareil aussi, hein, très suivi. Donc Claranova, j'ai posté un graphique dans la semaine, donc pour faire le point sur la situation. Donc j'ai dû le poster vers, on est le 15 mars, j'ai dû le poster vers le 11-12 mars, je sais plus. Et quand je l'ai posté, on était en plein milieu. On était en plein milieu de ce range entre 0,80 et 0,60. 0,60. Donc voilà, on était en plein milieu, le prix était neutre pour moi. Là, depuis 2-3 jours, elle se réveille, donc, et elle a envie de retester sa borne haute du canal, donc à 0,80. Mais voilà, faut pas anticiper non plus. Les 0,80 seront pour moi pivot pour la suite, et ça correspond à M200 Daily, hein, qui est là, qui arrive, qui est plus ou moins plate, on va dire. Elle est pas franchement baissière, mais elle se pose là en résistance, notamment. Hein, donc faut pas la sous-estimer. Bon, la M7 arrive, la M50 est encore un peu basse, mais voilà, tant que le prix, on va dire, ne franchit pas à la baisse son support oblique, qui est là, bon, ça reste positif à court terme, quoi. Mais tant qu'on restera sous les 0,80, on n'ira pas bien loin. En revanche, maintenant, si on venait à les franchir, oui, les 1 € seront clairement un objectif, hein, et de nouveau, une nouvelle résistance oblique arrivera. Mais voilà, faut pas anticiper, encore une fois, faut toujours attendre son signal. Donc le signal pour moi il est à 0,80, et tant que le prix échoue en dessous, c'est pas la peine de s'enflammer, quoi.
Alors voilà, donc on a fait le point donc pour Claranova. Maintenant on va regarder Enertime. Alors, Enertime pour le coup, elle s'enflamme bien. Elle est bien volatile. Elle est tellement volatile que bon, difficile de la suivre. Donc du coup, voilà, on avait eu un premier breakout du canal baissier, donc qui s'était soldé par un échec. Donc on est revenu sur le support. Elle a relancé, elle a refranchi une deuxième fois la M200, et cette fois-ci, voilà, pour le moment ça tient. Donc on a fait une mèche à 2,40 quand même, donc, voilà, qui est revenu, qui s'est arrêté à peu près ici, oui, voilà, ici. Maintenant, alors je rezoome un petit peu. Maintenant, elle se maintient au-dessus des 2 euros ce soir, donc c'est bien. Donc pour l'instant ça reste positif. On est sous cette résistance, dans cette zone de résistance, on va dire, mais au-dessus des 2 euros et surtout au-dessus des 1,90 €, on reste positif. Moi, je reste positif sur cette valeur. Mais méfiance parce que la volatilité quand même est assez importante, donc faut pas se faire prendre au piège. Allez, maintenant, donc du coup, Atari. Donc Atari, pareil, belle semaine pour elle. Donc, moi je guettais le franchissement de cette résistance oblique. La semaine dernière, j'étais un peu sceptique, donc je pensais qu'on allait retrouver les 0,32. Ben non. Au final, on les a pas retrouvés. Elle a même rebondi et c'est permis le luxe de casser cette résistance oblique. Donc elle l'a cassé hier. Elle nous a fait une belle mèche. Aujourd'hui, du coup, voilà, les 0,36 sont toujours en résistance, hein, le prix est toujours mis en échec. Bon, c'est moyen quand même. Bon, le point positif, c'est que voilà, elle a fait sa mèche basse pile sur la robe, sur la résistance oblique. Ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'elle la maintienne et on peut réattaquer les 0,36. Après, si jamais on la casse, voilà, on a le niveau des 0,34 hein, qui correspond à la M7 et à la M50. Donc M50 plate, donc ça veut dire que le prix à moyen terme, on voit bien qu'il est neutre. C'est réellement les 0,36, voire pour plus long terme les 0,38. Maintenant, méfiance, hein, quand même la M200 arrive, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait quand même quelques réactions à son contact. Mais voilà, si on arrive à faire des oscillations entre les 0,35 et les 0,36, 0,37, voilà, elle se met dans une bonne disposition pour nous faire un beau retournement aussi. Donc, à suivre. Ensuite, donc du coup, on va regarder Global Eco Power. Alors, Global Eco Power, elle, on va dire qu'elle est en consolidation. Elle nous a fait, pareil, une très belle hausse en début d'année. Elle est revenue sur son seuil psychologique et niveau des breakouts des 2 euros. Donc, elle a validé sa résistance oblique. Elle a rebondi, pareil, de nouveau en direction de sa résistance court terme. Donc, du coup, court terme, le plus haut touché récemment, donc les 2,60. Et depuis, voilà, elle consolide, mais elle consolide correctement, on va dire, parce qu'elle maintient maintenant le niveau des 2,20. Les bandes de Bollinger sont plates, donc voilà, le prix, pareil, à court terme, on va dire sur 2 mois, sur 1 mois, on va dire 1 mois et demi est neutre. Maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est la cassure des 2,60. Donc déjà, surveiller le franchissement de cette résistance oblique. Si ça passe, voilà, 2,60 en résistance, et après, c'est parti. Hein. En revanche, maintenant, les 2,20, faudrait quand même pas les trop jouer avec. Bon, on a quand même la M50 haussière qui arrive, donc qui peut nous aider en tant que support. Mais le prix peut très bien revenir sur les 2 euros. Je veux dire, il y aurait rien de monstrueux, hein, 2 euros, bon, faudra pas les casser. Mais 2 euros, si elle revenait sur les 2 euros, ça ferait quand même un beau point d'entrée pour la suite. Donc voilà, le prix est neutre. Soit on attend les 2,60, soit on guette un retour sur les 2 euros. Mais actuellement, on est en plein milieu. Donc on surveille, simplement. Alors, on va continuer maintenant avec Innate Pharma. Donc Innate Pharma, pareil, c'est une action que je suis depuis un bon moment. Donc, est-ce qu'elle retournera sur les 2 euros, sur les 6 euros?
Je sais pas. En tout cas, bon, maintenant, on voit très bien que elle tente les 6,80 de dépasser les 6,80, mais pour l'instant, ça passe pas, quoi. On voit la M50 plus la Bollinger supérieure qui sont là, qui sont en résistance. On voit la mèche haute qui a été faite aujourd'hui. Donc pour l'instant, le prix est toujours mis en échec. Donc on continue de latéraliser donc dans un range court terme, on va dire entre 6,20, 6,80. Maintenant, est-ce qu'on va retourner réellement aux 6 euros? Je sais pas. Mais voilà, c'est une possibilité. À l'heure actuelle, le prix veut toujours pas passer les 6,80. Donc, voilà, on privilégie la latéralisation. Maintenant, ouais, j'aimerais bien que ça bouge un peu là-dessus.